Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour cette guidance du mois de septembre pour vous les balances. Donc ce mois de septembre va être un mois à vibration 8, hein. Donc le 8 qui représente, on va dire, l'équilibre, la construction, hein, avec ce 8 2 fois 4, le 4 qui représente donc cette fameuse construction, la stabilité. Donc le 8 représente aussi l'argent, le pouvoir, la justice, aussi la récolte, hein. On retrouve d'ailleurs le 8 dans la carte du tarot de Marseille avec cette balance. Vous voyez cette femme qui est en, on va dire, apesanteur, qui est équilibrée, qui fait confiance. Elle ne voit rien, mais de chaque côté, les balances sont équilibrées, hein. Donc c'est un mois aussi qui est favorable, du moins qui vous invite à être plus juste, plus équilibré. C'est un mois aussi, puisqu'on a cette notion de justice, à savoir aussi prendre une décision, à savoir trancher. Alors, tout cela, ce fameux 8, donc est favorable pourquoi? Pour investir aussi du temps, de l'argent, quel que soit votre souhait, quel que soit le projet. On est dans cette notion aussi de matérialité, donc cela par rapport évidemment à ce que vous avez investi ou par rapport au travail que vous avez mis en place précédemment. Cela peut amener donc un succès matériel. Cela peut amener aussi par rapport justement à ce travail une possibilité d'expansion de votre activité. On a dans le côté financier cette possibilité de récompense financière, donc peut-être aussi en lien, pourquoi pas, avec la justice, hein, par rapport à des démarches ou certains litiges. Alors ce 8 aussi, il a ce fameux pouvoir, il est puissant. Donc attention, si déjà à tout excès, attention si vous avez beaucoup d'énergie, du moins si vous le ressentez comme ça, donc à les canaliser en justement en vous posant par de la méditation ou au contraire en libérant cette énergie, pourquoi pas par le sport, hein. Donc on va vous inviter aussi durant ce mois à éviter tout excès, quel qu'il soit, tout surmenage, toute démesure pardon, et toute tension, hein. C'est aussi le 8, donc on a le pouvoir, son pouvoir personnel, dire de retrouver sa place ou de reprendre sa place, de retrouver sa légitimité et je dirais de reprendre confiance en soi, hein. Donc le 8 hein, aussi c'est le symbole de l'univers. Ce 8 comme j'aime à dire, il est en son centre relié, donc cette notion d'équilibre. Et aussi, on n'oublie pas, du moins, le 8. Donc, c'est qui tout double, hein, puisqu'il est puissant. Donc, c'est tout ou rien. Donc, mettez en place des actions, enfin, voyez ce que vous avez à réaliser durant ce mois, sans en étant dans l'excès. Pensez toujours durant ce mois être le plus juste possible, à être en équilibre déjà avec vos valeurs, avec vous-même. Donc, pas de demi-mesure. On fait attention à être équilibré. Voilà donc pour ces vibrations du 8, hein. Général, ce n'est pas personnel, hein. Pour ça, il faudrait calculer votre année personnelle pour savoir quel est votre mois. Mais voilà, cela aura quand même une influence sur chacun d'entre nous. Allez, donc je reprécise avant vraiment de débuter que cette guidance reste intuitive, générale, qu'elle ne pourra pas correspondre à tout le monde. Donc voilà, faites preuve de discernement et ne prenez que ce qui résonne en vous, hein. En sachant que même si cette guidance est pour le mois de septembre, rien n'est figé, ne soyez pas dans l'attente, laissez les choses se mettre en place. Allez, on y va pour l'énergie extérieure qui va vous accompagner durant ce mois, qui a une influence malgré tout et sur laquelle il est bon, favorable de surfer pour en avoir tous les bienfaits afin que ce mois soit beaucoup plus fluide et léger. Et nous avons priorité. Donc vous, amis Balance, s'il est important durant ce mois
de ne pas mettre les choses de côté, de terminer avec ce 9, le 9, la fin d'un cycle, hein, le 9 qui vous invite à faire un petit bilan, à faire du tri, à nettoyer, à balayer, que ce soit côté matériel, que ce soit aussi par les pensées, par rapport à des choses dont vous n'avez plus besoin. Mais voilà, de prioriser et de ne pas remettre à demain ce qui peut être fait. Il est important justement avec ce 9 pour pouvoir redémarrer quelque chose, et bien effectivement de se débarrasser de ce qui ne vous convient plus, de faire du tri, que ce soit dans votre maison ou dans votre tête, pour pouvoir justement aller vers une nouvelle dynamique. Alors c'est une priorité, peut-être pour un projet, mais voilà, laissez pas traîner ce qui traîne depuis quelques temps là. Voilà, passez à l'action et mettez-vous voilà, à faire, si je puis dire, entre guillemets, ce ménage, quel qu'il soit. Alors, priorité pour certains avec ce 9, ça peut être aussi, je ne sais pas, si vous avez un désir, du moins un souhait de voyage. Avec ce 9, on est sur l'ouverture au monde, on est sur la collectivité. Peut-être aussi faire passer en priorité, peut-être plus des choses collectives, plus des choses tournées vers l'humain. Donc voilà, on priorise pour vous durant ce mois. En deux decks, j'ai originalité, donc aussi peut-être preuve aussi de changer peut-être un peu votre routine, essayer de voir qu'est-ce que vous pouvez mettre dans vos quotidiens pour pimenter un peu votre vie, ou tout simplement par rapport à un projet, comment pouvez-vous vous démarquer. On a cette notion de travail, d'organisation, de créativité, mais on a aussi cette notion de réflexion. Donc réfléchissez, je pense pour certains, comment peut-être vous démarquer, comment amener cette petite touche qui fait que vous sortez du lot pour pouvoir avancer, voilà, quel que soit le domaine. Je dirais que justement avec ces priorités, la priorité pour certains serait de savoir comment justement vous démarquer, comment faire preuve d'originalité pour pouvoir voilà, avancer, cheminer, aller vers ce que vous souhaitez. Oui, on a cette notion aussi que oui, vous avez les capacités, mais on vous invite effectivement peut-être à revoir votre mode d'organisation. Allez, on va aller voir maintenant intérieurement ce que vous souhaitez ou ce qui serait bon actuellement pour vous de travailler. Alors, je reviens aussi au 9. Le 9 aussi peut amener pas mal d'émotions. Donc peut-être il y a aussi cette priorité pour certains de libérer certaines émotions, de vous libérer de ce qui ne vous appartient pas. Donc cette notion de prioriser pour vous voir, justement, vous voyez, quand on nettoie la maison, on se sent mieux souvent après. Et bien là, c'est nettoyer intérieurement ce qui ne vous convient plus et ce qui ne vous appartient pas. On a la carte de la famille. Alors, donc intérieurement, vous avez peut-être envie pour certains, on a ces petits personnages qui sont reliés à une corde. Alors peut-être que pour certains, vous avez envie de relier, de renouer des liens avec votre famille. Vous avez ce besoin, du moins c'est ce qu'on vous invite à faire par rapport à ce qui s'est passé, de faire la paix avec votre histoire, de faire la paix avec certaines situations qui ont été douloureuses, qui vous ont blessé, de retrouver cette paix intérieure, puisque en faisant justement ce nettoyage, c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Parce que pour certains, vous êtes accroché à ce vécu qui vous a vraiment traumatisé, blessé, qui vous a fait du mal. Et ça vous empêche d'avancer. Donc il est temps aujourd'hui soit de faire la paix ou de vous détacher, mais de faire la paix avec les vôtres, de faire la paix avec vous-même pour pouvoir enfin vous avancer.
Alors, qu'avons-nous en dos de deck? Le grand plan. On a là ce papillon qui est sous le point, on va dire, de sortir de son cocon. Là, effectivement, il y a cette possibilité de prendre son envol. Alors oui, ça demande du travail, ça demande du temps, ça demande de l'énergie pour aller vers quelque chose de plus épanouissant pour vous. Mais d'où ce besoin de faire la paix avec ce passé. N'oubliez pas, comme je disais tout à l'heure, le mois de septembre, on recherche l'équilibre, on recherche, je dirais, la sérénité, le calme intérieur. Allez, on va aller voir maintenant plus en détail avec les clés du destin. Alors, hop. Et n'oubliez pas que même si les choses ont été douloureuses, ce que vous avez vécu, ce sont des situations qui finalement vous ont aidé à grandir, à mûrir et à savoir aussi ce que vous voulez vraiment dans votre vie. À ne pas aussi, je dirais, répéter certains schémas. Allez, pour les balances. Allez, on découvre ça ensemble. Alors, on a l'amour, on a impasse, on a élévation, créativité inattendue et audace. On va mettre une autre ici et on verra ça après. Ok. Alors, on voit que pour certains, eh bien peut-être concernant le domaine de l'amour ou tout simplement le fait de vous épanouir, d'être vraiment qui vous êtes. On voit que vous êtes un petit peu bloqué, vous vous sentez peut-être un petit peu face au mur, vous, voilà, ou vous êtes peut-être au bout de quelque chose, mais vous vous sentez surtout bloqué. Pas de panique puisqu'on voit que vous êtes en train de chercher des solutions. Vous êtes en train d'essayer avec cette clé de trouver... pourquoi pas, on a une porte qui s'ouvre et cette porte est fermée, hein, elle est bien bloquée, de trouver une clé pour ouvrir une nouvelle porte, de trouver une clé pour prendre votre envol, d'essayer de trouver quelque chose qui vous amène aussi plus de légèreté. Il y a ce besoin de, voilà, de pouvoir respirer, de vous sentir, de vous sentir épanoui. Et c'est pour ça qu'on vous dit de prioriser pour justement essayer de trouver des solutions à ces blocages. Il faut vraiment aussi, on vous invite à vraiment écouter votre cœur et d'être en accord avec vos valeurs, avec vos pensées, avec vos actions. D'affirmer votre individualité aussi. Hein. Alors, au niveau de l'évolution, on a créativité et inattendu. Je vais peut-être en mettre aussi ici. Alors, il y a dans l'évolution, on voit que justement, vous essayez de trouver la clé des solutions et vous essayez de faire preuve, vous faites du moins preuve de beaucoup d'imagination. Vous essayez de voir par quel biais, par quel moyen avancer pour trouver, on va dire, Eureka, aïe, j'ai trouvé la solution. Aïe, j'ai l'énergie, l'ampoule, c'est de l'énergie. Il y a le courant qui passe. Et bien voilà, vous retrouvez peut-être plus d'énergie et enfin vous trouvez la solution. On a l'inattendu. Il y a quelque chose qui vient, du moins le fait de travailler, de trouver des solutions, de faire vraiment travailler vos sens créatifs, de prendre toutes vos capacités, oui, toutes vos possibilités, tout votre potentiel, eh bien, fait qu'en fait, l'élément, vous déclenchez, si je puis dire, une surprise. Pour moi, c'est quelque chose, avec ces deux cartes, de positif. Il y a quelque chose, enfin, aïe, vous trouvez la solution. Aïe, vous savez comment faire marcher, vous savez comment mettre l'énergie, vous savez comment allumer
allumer ou réanimer ou vous épanouir dans votre quotidien. Alors pour cela, alors je vais prendre la carte qui est au milieu. On vous dit justement d'être avec soi dans l'action, d'anticiper, de vous préparer. Alors pour moi, on a ce verre, hein, cœur, chakra, on a le cœur ici, chakra, cœur. Donc écoutez votre cœur, écoutez votre ressenti, ce qui résonne au fond de vous. Justement, écoutez comment ce qui résonne en vous, qu'est-ce qui vous inspire quand vous ressentirez dans votre cœur. Mais là, il y a cette notion, le 1, on commence quelque chose, on prend des initiatives, il y a quelque chose voilà, qui peut débuter. Peut-être aussi justement, il y a cet inattendu qui fait que voilà, vous ne vous y attendiez pas. Peut-être aussi parce que vous avez peut-être mis des choses en place. Vous avez justement essayé de faire preuve, comme on le disait tout à l'heure, d'originalité. Et là, enfin, il y a des choses qui vont pouvoir se mettre en place. Alors, eh bien pour tout ça, pour pouvoir arriver à tout ça, eh bien on vous dit d'être audacieux, d'oser faire ce que vous n'avez jamais osé. Vous voyez, on a encore cette notion d'équilibre avec ce personnage. Donc voilà, il est temps de prendre un petit peu des, comment on va dire, entre guillemets, si je puis dire, des risques. Alors ça peut être, évidemment, ça peut demander des efforts, ça peut être un petit peu fragile avec ce funambule. Mais voilà, en osant, il faut oser effectivement passer à l'action. Alors j'ai mis notre carte et on vous dit fin. Voilà, il y a quelque chose, c'est la fin. On vous dit de vous débarrasser justement, de vous libérer de ce qui ne vous convient plus. C'est la fin de quelque chose, mais quand il y a quelque chose qui se termine, c'est pour pouvoir justement aller vers quelque chose de nouveau. Donc à vous de vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus, de vous libérer, de faire ce nettoyage pour pouvoir enfin aller vers quelque chose de tout à fait nouveau. Donc voilà, faites preuve, il y a vraiment cette carte de l'originalité et de la créativité qui se rejoignent. Donc à vous, voilà, vous essayez de trouver des solutions, vraiment, comme je le disais, je reviens, comment vous pouvez vous démarquer pour pouvoir justement aller vers ce que vous souhaitez. Alors oui, l'audace, ça demande de sortir de sa zone de confort, ça demande de se dépasser, ça demande de la persévérance, mais voilà, ça en vaut le coup puisqu'apparemment, il y a quelque chose qui pourrait débuter, quelque chose de nouveau qui pourrait débuter. On a la bonne porte, vous voyez, il y a cette porte qui s'ouvre vers quelque chose de plus lumineux. Donc voilà, mettez des choses en place pour pouvoir pousser une nouvelle porte et faire sauter, si je puis dire, ce mur. Ce qui ne vous convient plus. Allez, on va aller voir plus en détail aussi avec l'oracle des miroirs. Allez, on va faire la coupe. Allez, pour les balances. Ah. Étranger et santé. Et bien effectivement, pour retrouver l'équilibre, pour retrouver l'énergie, pourquoi pas retrouver la santé, eh bien oui, il faut aller dans une nouvelle direction, aller vers de nouveaux horizons, surtout avec cette carte de passer à l'action. On a cette main tendue, peut-être un coup de pouce aussi de l'univers hein, ou d'une personne extérieure. Mais voilà, il y a quelque chose, en passant à l'action, vous pouvez effectivement retrouver énergie et santé. Tout simplement bien-être. Hein. Boomerang, culpabilité, correspondance, examen, jalousie, voilà, comme ça, hop, et on verra si besoin. Et là, on a bouclier, et là, nous avons clairvoyance. Voilà, c'est comme ça. En deux decks, nous avons la carte de l'ouverture. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'ouvre, une nouvelle porte qui s'ouvre. Hein. Voilà, quelque chose de beaucoup plus positif, beaucoup plus énergique, peut-être beaucoup plus dynamique, quelque chose qui vous
correspond mieux, hein, bien évidemment, selon si vous avez envie de fermer la porte, la clé du passé, comme je dis tout à l'heure aussi avec la famille, pour pouvoir, ou alors, si vous avez décidé de fermer justement un chapitre afin d'ouvrir une nouvelle porte. Alors, je vais peut-être... Alors, on voit que peut-être par rapport à des nouvelles, il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui fait que vous avez du mal, il y a quelque chose peut-être qui va vous un petit peu... Ouais, je pense que c'est ça en fait, il y a quelque chose qui vous stresse, en fait, qui vous angoisse. Simplement, il y a quelque chose qui est un petit peu lourd à porter, justement, en plus, c'est au-dessus de cette carte de l'impasse, donc c'est quelque chose vraiment qui est quand même, qui vous fait souci, qui vous stresse quand même, hein. Vous, ce que vous avez envie de récolter, en fait, c'est peut-être plus d'amour et vraiment de l'épanouissement, hein. Mais on voit quand même qu'il y a des nouvelles, qui arrivent justement par rapport à ce que vous recherchez, par rapport aux solutions. On voit quand même qu'il y a de la communication. Je pense qu'aussi, on vous invite aussi à communiquer, du moins ne pas garder pour vous ce qui vous préoccupe. Essayez un petit peu justement, je parlais aussi de libération, de vous libérer. On est assez de faire ce nettoyage intérieur là. Ne gardez pas en vous, libérez votre cœur. Alors, au niveau de l'évolution, on a la carte examen, jalousie, puis on a la carte du bouclier. Alors, on a effectivement cette notion de réussite grâce à ce que vous allez mettre en place. Il y a cette possibilité de réussir et justement grâce à votre créativité, hein. Alors, le fait que cet inattendu, comme je disais, cette surprise, eh ben, ça peut faire un peu des envies autour de vous. Pas de panique, on ne s'occupe pas des mauvaises langues. On utilise plutôt cette planète Mars, non pas pour cultiver, on va dire, les tensions. On utilise cette planète Mars plutôt pour passer à l'action, comme on l'a vu précédemment. Puis en plus, on a la carte du bouclier. Alors certes, protégez-vous, si je puis dire, des personnes qui vous entourent, qui seraient un petit peu calomnieuses, mais voilà, vous êtes protégé, on va dire, par l'univers, hein. Donc on reste dans cette dynamique d'entreprendre pour pouvoir trouver des solutions. Les choses s'éclaircissent. On voit que grâce à votre audace et le fait qu'il y ait quelque chose qui se termine, peut-être vous débarrasser de quelque chose effectivement qui ne vous convient plus, eh bien les solutions apparaissent. On avait l'ampoule ici, allez, Eureka, j'ai trouvé. Eh bien voilà, ici c'est pareil, vous sortez du bout du tunnel et les choses, voilà, vous trouvez des solutions et vous prenez un nouveau chemin. Vous voyez, en dos de deck, je parlais de l'ouverture, et cette ouverture, elle concerne le foyer. Quelque chose, en fait, il y a une certaine sérénité, on va dire, un apaisement qui arrive dans votre foyer et qui amène cette ouverture, hein. Il y a quelque chose de façon de nouveau qui fait que voilà, il y a le calme, on va être, le calme qui revient à l'intérieur de vous et autour de vous, hein. Alors pour certains, je vois que alors ça peut concerner un homme. Dans le domaine professionnel, on a des rendez-vous, ça peut être un entretien qui amène un contrat, un compromis. Ah, il y a un accord, hein, il y a un accord. Alors attendez, je vois si j'ai... On va prendre comme je viens de vous dire. Alors concernant un homme, alors soit vous-même, soit quelqu'un proche de votre entourage, mais en passant aussi à l'action. Dans le domaine, en sortant de votre routine, donc ça peut concerner le domaine professionnel, vous allez obtenir soit des entretiens, du moins il y a des rendez-vous qui amènent à la signature, on signe un accord, il y a un compromis de trouvé et voilà, il y a un engagement.
Je dirais que là, n'entretenez pas la culpabilité. Voilà, mettez votre énergie justement pour trouver des solutions. N'oubliez pas de communiquer. Entreprenez, mettez l'énergie justement sur ce côté créatif et ne vous préoccupez pas de ce que les autres pourraient dire ou penser. On a vraiment, pour vous, je pense que justement pour ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, eh bien, il est temps de faire ce tri, de faire ce nettoyage, et notamment pour certains en lien avec la famille. Voilà, allez, on va clôturer avec une carte du lâcher-prise. Et n'oubliez pas, le mot-clé, je dirais, c'est l'équilibre. Hein. Alors, j'aime trop. Ah bah, décidément. Allez, je vais aller la chercher. Alors, le lâcher-prise pour les balances. Laissez-vous aller à ce qui est. Je vous lis le message. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. En fait, oui, ne soyez pas dans le contrôle. Arrêtez de culpabiliser. Comme je dis souvent, c'est mettez l'énergie vers ce que vous souhaitez. N'entretenez pas des choses négatives, des choses qui vous ont blessé, qui finalement fait que cela tourne en rond dans votre mental, mais n'apporte pas de solution. Donc voilà, laissez-vous porter par le courant de la vie, mais laissez-vous porter par de belles énergies, vous qui vous inspirent et qui vous apportent de l'énergie et surtout qui vous permettent de retrouver la paix. Voilà pour ce mot de fin. Écoutez, je vous souhaite un agréable mois de septembre. Prenez bien soin de vous et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye!